Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir comment conjuguer les verbes au passé composé. Mais pour commencer, il est très important de répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le passé composé? Eh bien, le passé composé est un ton que l'on utilise pour parler d'une action passée ou pour raconter un ensemble d'actions achevées au passé. Vous voulez par exemple raconter ce qui s'est passé hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière ou il y a 20 ans, vous serez obligé d'utiliser le passé composé. Comment former le passé composé? Très intéressant. Le passé composé se forme en utilisant l'auxiliaire avoir ou être, conjugué au présent de l'indicatif suivi du participe passé du verbe que vous voulez conjuguer. Donc là, être et avoir, on va les appeler des auxiliaires parce qu'au fait, ils vont aider un verbe à se conjuguer à un temps composé. Par exemple, le passé composé. Donc là, voyons ensemble un exemple. J'ai mangé. Ou bien, elle est partie. Donc, comme vous voyez, j'ai besoin ici de l'auxiliaire avoir. Je l'ai conjugué au présent de l'indicatif et j'ai ajouté le participe passé du verbe. Là, c'est un verbe qui demande l'auxiliaire être. Donc, je l'ai conjugué au présent de l'indicatif et j'ai ajouté le participe passé du verbe partir. Donc, comme j'ai dit ici, en utilisant l'auxiliaire avoir ou être. Récapitulons un peu tout ça. Pour former le passé composé, il est important de maîtriser les points suivants. 1. La conjugaison des verbes être et avoir au présent. 2. La formation du participe passé des verbes des trois groupes. C'est-à-dire, vous devez être capable de former le participe passé des verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Et ensuite, l'accord du participe passé, surtout lorsqu'il est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, comme vous voyez, c'est un ensemble de règles qu'il faut maîtriser si vous voulez à la fin conjuguer correctement les verbes au passé composé. Voyons un peu tout ça. Comment conjuguer le passé composé? Eh bien, pour le conjuguer, ou bien pour conjuguer un verbe au passé composé en français, il faut utiliser, on a dit tout à l'heure, l'auxiliaire avoir ou être, conjugué au présent suivi du participe passé du verbe. Et on a dit que la première des choses à faire, c'est de maîtriser la conjugaison du verbe être et du verbe avoir au présent de l'indicatif. Donc là, on va faire un petit rappel. On va commencer par le verbe être. Bon, je dis ici verbe parce qu'il est utilisé tout seul. Mais quand il est utilisé avec un participe passé, il devient auxiliaire. Alors, c'est normal, être au présent, c'est je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Voyons maintenant le verbe avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Donc faites bien attention entre tu es et tu as pour faire la différence entre être et avoir. Elle est ou il est et elle a et il est et il a, pardon, pour faire la différence entre le verbe être et avoir. Et aussi au pluriel, elles sont, elles ont. Donc faites bien cette différence-là. Maîtrisez le verbe être et avoir au présent de l'indicatif. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter le participe passé du verbe à conjuguer. Exemple, j'ai rencontré un ami, je lui ai offert un cadeau, nous avons pris un café. Donc là, je suis en train de raconter un ensemble d'actions au passé et j'ai utilisé forcément le passé composé. Donc, j'ai utilisé l'auxiliaire avoir pour ces verbes-là et j'ai ajouté des verbes, le participe passé des verbes. Maintenant, il faut faire un rappel de la formation du participe passé.
Comment, madame, on va former le participe passé? Eh bien, écoutez, c'est pas très difficile, mais ça demande quand même une certaine concentration. En suivant l'auxiliaire être ou avoir, le participe passé permet de former, on a dit, les temps composés. Parce qu'il n'y a pas que le passé composé, il y a aussi le plus que parfait, il y a tous les temps qui sont composés. Ou bien les verbes à la voix passive aussi, on a besoin du participe passé. Les verbes des premiers et deuxième groupes, comment on procède? Eh bien, voici un tableau qui résume un peu la règle. Tous les verbes, y compris aller, même si aller on le classe parmi les verbes du troisième groupe, aussi il a la même terminaison au niveau du participe passé. Alors, masculin singulier, j'enlève ER et je mets E accent. Masculin pluriel, j'ajoute E accent S. Féminin singulier, E accent E. Féminin pluriel, E accent ES. Donc là, ça montre que le participe passé, normalement, s'accorde en genre et en nombre. Pour les verbes du deuxième groupe, comme par exemple le verbe aboutir, j'enlève IR et je mets I masculin singulier, IS masculin pluriel, IE masculin singulier, féminin singulier et IES féminin pluriel. Bon, est-ce que vous avez compris? Parce que c'est pas très difficile. J'enlève ER et à chaque fois je vois selon l'accord. Alors ici, selon l'accord, surtout quand il est conjugué avec l'auxiliaire être. Mais là, c'est si on a l'auxiliaire avoir, normalement, il ne s'accorde pas avec le sujet. Hein? Il reste toujours E accent. Ou bien, s'il s'agit des verbes du deuxième groupe. Voyons maintenant les verbes du troisième groupe. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, parce qu'on n'a pas la même règle pour tous les verbes. Ce sont des verbes irréguliers, donc ils posent quand même un petit problème dans la conjugaison en français en général. Mais il y a certaines règles qui peuvent nous aider à les classer. Exemple. Pour les verbes, il y a des verbes avec une terminaison en U, comme mordre. Et il y a des verbes avec une terminaison en I, comme sentir. Il y a des verbes avec une terminaison en T, comme feindre. Il y a des verbes avec une terminaison en S. Alors, si nous avons vu que pour le premier groupe, il y a une seule terminaison, E, accent. Pour les verbes du deuxième groupe, il y a une seule terminaison, I, et bien là, on aura, ça dépend des verbes. Soit le verbe va se terminer par U, soit par I, soit par T, soit par S. Et bien sûr, c'est un verbe conjugué avec être, il va s'accorder avec le sujet et on aura le singulier masculin, le pluriel, le féminin et le singulier et le féminin pluriel. Donc là, le tableau résume un peu en général. Hein. Normalement, en français, certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé, tandis que la plupart des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Par conséquent, il faut juste connaître ces verbes-là, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, les apprendre par cœur, et dès qu'il y a un verbe qui n'est pas dans la liste de ces verbes-là, il va se conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Alors, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sont, voici la liste. Faites une pause de la vidéo et puis recopiez ces verbes-là. Moi, je vous conseille de les écrire en grand sur une feuille, de la mettre quelque part qui soit vue chaque jour. Comme ça, en les regardant à chaque fois, vous allez les apprendre par cœur. Aller, venir, revenir. Partir, arriver, rester, demeurer. Retourner. Tomber, devenir, naître, décéder, mourir.
descendre, monter, entrer, rentrer, sortir, passer. Donc voici les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Par contre, tous les verbes, je dis bien tous les verbes pronominaux, tels que par exemple se laver, se promener, se disputer, se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc je reprends. Ces verbes-là se conjuguent avec l'auxiliaire être. Par exemple, aller, on va dire je suis allé, n'est-ce pas? Et tous les verbes pronominaux. Exemple, se laver, je vais dire je me suis lavé. Maintenant, saviez-vous que certains verbes se conjuguent avec être et avoir? On peut les avoir avec être, on peut les avoir avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Eh bien, quand les verbes passer, sortir, rentrer, monter, descendre, retourner ont un complément d'objet, il faut utiliser l'auxiliaire avoir. Et quand ces verbes n'ont pas de complément d'objet, il faut utiliser l'auxiliaire être. Alors maintenant, voyons des exemples pour expliquer un peu ça. Regardez là, le verbe passer. Les parents sont passés à l'école ce matin. On a dit quand il n'y a pas de complément d'objet, c'est être. Vous allez me dire, mais madame, il y a à l'école ce matin. Oui, c'est un complément de lieu. C'est pas un complément d'objet, n'est-ce pas? Donc, par contre là, si le complément est un complément d'objet, il a passé quoi? Il a passé une bonne journée. On utilise l'auxiliaire avoir. Sortir, je suis sortie quand? Hier. Je ne dis pas qui ou quoi. Comme là, as-tu sorti la poubelle? La poubelle, c'est un COD. Rentrer. Je suis rentrée quand? Donc là, c'est plutôt le temps, un complément circonstanciel de temps. J'ai rentré quoi? Les affaires. Elle est montée dans sa chambre. J'ai monté quoi? Mes affaires. À l'étage. Descendre. Elle est descendue où? À la cave. Donc, il n'y a pas de complément d'objet. Il y a un complément de lieu. Donc, je mets être. Là, il y a un complément d'objet. Je mets avoir. Parce qu'on dit j'ai descendu quoi? J'ai descendu la marchandise. Nous avons descendu quoi? Nous avons descendu l'escalier en 20 minutes. Voilà. Retourner. Êtes-vous retourné à Paris cet hiver? Donc là, à Paris, cet hiver. À Paris, c'est un complément de lieu. Donc, on va mettre être. Par contre, là, c'est un complément d'objet. Retourner. Tu as retourné quoi? Tu as retourné la couverture. Alors, si c'est un complément d'objet, je mets avoir. S'il n'y a pas de complément d'objet, il y a autre chose, je mets être. Maintenant, attention, à la forme négative, la négation se fait sur l'auxiliaire. Comment ça? Eh bien, si, par exemple, ici j'ai le verbe donner, je vais dire j'ai donné à la forme affirmative. Mais à la forme négative, je vais dire je n'ai pas. Je n'ai pas donné. Donc, la négation, au milieu, il va y avoir l'auxiliaire, avant ne et après pas. Et par la suite, on écrit le participe passé. Tu n'as pas donné et ainsi de suite. Eh bien, on arrive à la fin de ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur les commentaires. Je serai heureuse de répondre. Et voilà, je vous donne rendez-vous pour les prochains cours.